Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Au palais de la présidence de la République et ce vendredi, le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, a reçu Dr Volker Bersheim, ambassadeur d'Allemagne au Togo. Faure Gnassingbé a tenu personnellement à transmettre ses condoléances et celui du peuple togolais tout entier au peuple frère allemand après le terrible accident de l'Airbus A320 de la compagnie allemande survenu le 24 mars dernier dans les Alpes françaises. Nous écoutons l'ambassadeur allemand au micro de Ramdan Bassina. Je suis très touché, je peux vous dire, son Excellence le Président de la République m'a appelé de venir pour personnellement me transmettre ses condoléances pour l'accident d'avion allemand qui s'est produit en France, dont il y a un accident avec une 150aine de morts. Et donc, je disais, le président voulait personnellement transmettre ses bonnes vœux pour les familles de ceux qui ont été touchés par cet accident. Et je vais certainement transmettre ce message à mon gouvernement. D'ailleurs, on a parlé des relations bilatérales et de bon déroulement de ces relations. Et le Conseil des ministres s'est réuni ce vendredi sous la présidence du chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé. L'essentiel de ce conseil avec la ministre Germaine Koumé Aloanate de la communication, des arts, de la culture et de la formation civique. Écoutez, une communication. Nous reviendrons tout à l'heure sur l'essentiel du Conseil des ministres de ce vendredi dans le courant de cette édition. Nous vous l'annoncions dans nos précédentes éditions, l'inauguration jeudi par les présidents togolais Faure Gnassingbé et béninois Yahi Boni d'un poste de transformation électrique à Kidéodé dans la préfecture de Tchaoudjo. Cet ouvrage réalisé en 19 mois et financé à hauteur de 12 milliards de francs CFA permettra d'assurer une meilleure couverture électrique des régions septentrionales du Togo et du Bénin. Le compte rendu avec la marque Bodjona. Ce moment solennel a permis au ministre Urokura Agadazi, porte-parole des populations, de saluer la présence des présidents Thomas Boni Yahi du Bénin et de Faure Essozimna Gnassingbé du Togo. Il s'est réjoui de l'ouverture de ce poste qui va mettre fin aux baisses de tension de l'énergie électrique dans les deux pays. Le poste de transformation de Kidéodé est l'un des projets prioritaires du plan d'action de la CEB visant à assurer la stabilité et la sécurité de son réseau de transport. Ce poste permettra, entre autres, de sécuriser l'approvisionnement d'énergie électrique du Nord Togo et même mieux
de tout le nord Bénin. Ça d'une part. D'autre part, se pose à l'avantage, en cas de problème sur la ligne qui quitte Adakompon jusqu'à Kara, de secourir par la ligne 66 kW la partie nord du Togo et la partie nord du Bénin. Le poste ici a un autre avantage, c'est que ça permet à partir du site d'alimenter en 20 000 kW la centrale de Sogodé pour les besoins de Sogodé et des environs. Nous avons une grande capacité de transformation ici, 100 MVA, c'est beaucoup. Ça permet donc d'ici les 20 prochaines années, si de nouvelles industries s'installaient minières et textiles, de pouvoir alimenter ces nouvelles usines sans beaucoup de problèmes et améliorer en même temps la fiabilité de la fourniture. Les travaux de construction qui ont duré 19 mois ont été exécutés par l'entreprise chinoise TBEA et financés entièrement par Exim Bank de Chine à hauteur de 11 milliards 797 millions de francs CFA. Ceci grâce à la coopération entre la Chine, le Togo et le Bénin. Le directeur général adjoint de TBEA et l'ambassadeur de Chine au Togo ont félicité le président Boni Yayi et Faure Gnassingbé pour les efforts qu'ils déploient afin de faire de leur pays des pays émergents. Les ministres de l'énergie du Bénin et du Togo ont situé le projet et ses caractéristiques et relevé son impact sur les économies des deux pays. Excellences, Monsieur le Président de la République, le poste de Sokodé que vous allez inaugurer traduit encore une fois, si besoin en était, votre volonté indéfectible d'améliorer continuellement l'accès à l'énergie électrique à vos populations respectives. Excellence, Monsieur le Président de la République du Bénin, Excellence, Monsieur le Président de la République togolaise, le poste de transformation de Sokodé fait partie d'un vaste programme d'extension du réseau. Les divers projets qui permettront de soutenir la croissance industrielle dans nos deux pays et contribueront à satisfaire la demande des ménages et des industries. Le point culminant de cette inauguration, c'est la coupure du ruban symbolique et la visite des lieux. Dans tous les départements, les chefs d'État ont eu droit aux explications sur le fonctionnement des installations. Installations qui vont permettre aux populations de disposer de l'énergie en quantité suffisante. Je vous le disais, le Conseil des ministres s'est réuni ce vendredi sous la présidence du chef de l'État Faure Essozimna Gnassingbé. Nous retrouvons la ministre de la Communication, des Arts, de la Culture et de la Formation civique, Germaine Kouméalo-Anaté, pour l'essentiel de ce conseil. Le président de la République, son Excellence, M. Faure Essozimna Gnassingbé, a présidé ce 27 mars 2015 la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres qui s'est tenue au palais de la présidence de la République. Au cours de sa séance, le Conseil a adopté plusieurs décrets et écouté une communication. Le premier décret adopté par le Conseil porte modification de la date du scrutin et de convocation du corps électoral pour l'élection présidentielle de 2015. Ainsi, l'élection présidentielle aura finalement lieu le 25 avril 2015 et non le 15 avril, date initialement retenue. Ce report tient compte de la recommandation formulée par le président en exercice de la CEDEAO, le président ghanéen John Mahama Dramani, au terme de sa visite le 24 mars 2015 et de ses échanges avec les autorités togolaises, ainsi qu'avec les candidats à l'élection présidentielle et la CENI. Cette démarche traduit la volonté d'ouverture et l'esprit conciliant du gouvernement et son souci de décrisper davantage le climat politique en vue d'une élection présidentielle apaisée et sereine.